46. Je perds toujours. Et voilà, une pression. Ah bah mon verre, ah bah vous êtes doué. Ah, bravo, vous pouvez pas faire gaffe. C'est pas grave, ça peut arriver à tout Bah le je vous monde. parle, vous pouvez pas, vous avez renversé mon verre. Enfin, Je suis ah désolé, ouais, enfin, remets-lui une bière et une pour moi, s'il te plaît. Je vous redonne les numéros gagnants. 3, 6, 10, 21, 37, 46 et le numéro complémentaire 39. Entrez. Bonjour. Je vous attendais, monsieur Berngesser. Enchanté. Nous sommes ravis d'avoir un gagnant de Francfort. Toutes mes félicitations, je vous en prie. Prenez place. Merci. Oui, c'est dommage, les gains ne sont pas très élevés cette semaine. 5 personnes ont trouvé la bonne combinaison. Cependant, la gentille somme d'1 200 000 marks vaut bien les quelques braisettes qu'on récolte avec 3 numéros. Comme vous dites. Bon, si vous m'expliquez le problème qui vous a fait vous déplacer, voyons. D'après ce que j'ai compris, il y aurait une erreur dans l'avis que vous avez reçu. Non, ce n'est pas grave, vous allez voir. Vous dites sur ce papier que le nom du titulaire du compte en banque sur lequel sera fait le virement doit obligatoirement correspondre à celui qui était inscrit sur le bulletin de jeu. Le problème est suivant. Mon prénom n'est pas Maria, mais Mario. Et pourquoi le bulletin a-t-il été rempli au nom de Maria Bernkisser, 150 Hindemithstrasse? C'est mon adresse, mais je m'appelle Mario Bernkisser. C'est sûrement de ma faute. J'ai une mauvaise écriture. J'espère que vous aurez l'amabilité de rectifier cette erreur. C'est pas compliqué, il suffit de remplacer le A par un O et le tour est joué. Je pourrais voir le reçu, s'il vous plaît? Vous me l'avez apporté? Ah, monsieur. Oui, la souche du bulletin qu'on a dû poinçonner. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oh, voilà. Tenez. Merci. Bon, eh bien, tout est en ordre, monsieur Bergisser. Je vous rends votre bien et si vous avez déjà rempli l'acte réversal, vous pouvez me le laisser. Oui, voilà. Oui, votre numéro de compte et votre signature, c'est parfait, tout est en règle. Alors, dans combien de temps? Ah, il faut être patient dans ce genre de choses. C'est le mardi que nous envoyons les virements, donc à mon avis, dans une semaine, vous devriez recevoir l'argent, 1 ou 2 jours près. Théoriquement, je ne vous garantis rien. Théoriquement, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, vous savez, les banques ne sont pas pressées de se débarrasser des sommes importantes en général. Ah, bien sûr. Au revoir et merci. Mais je vous en prie, nous sommes à la disposition de nos gagnants. Faites bien fructifier votre argent. Oui. Nous avons environ 1 heure devant nous. L'avocat de votre mari m'a téléphoné pour me demander un entretien. Je pense pouvoir obtenir la conciliation. Votre mari n'a sûrement aucune envie qu'on l'interroge sur les titres qu'il possède au Canada. Vous avez toute ma confiance, mon cher maître. Excusez-moi de vous interrompre, maître, je vous cherchais. Vous ne me reconnaissez pas? Hildegard Kraft. Je suis allée à votre bureau. Ah, vous désirez? Un instant, s'il vous plaît.
Je suis pressé, madame. Excusez-moi de vous déranger au palais, mais je me suis d'abord rendue dans la Edlustrasse. C'est la concierge qui m'a donné la bonne adresse. Vous avez oublié de me dire que vous aviez déménagé. Mais madame, ça fait déjà 4 ans. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps maintenant. Passez chez moi ce soir si vous y tenez absolument. Je vous laisse, excusez-moi. Au revoir, madame. Au revoir. Pardon, je vous fais attendre. J'ai refusé d'y croire au début. Je me suis dit non, t'as trop d'imagination, c'est pas possible, t'es folle. C'est pour ça que je ne suis pas venue avant. Vous croyez vraiment qu'il joue toujours les mêmes numéros? Oui, absolument. Je ne l'ai jamais vu en jouer d'autres. Depuis nos fiançailles. 10, 6, 37, ça c'est la date de son anniversaire. 21, 3, 46, c'est la date du mien. Quand lui avez-vous demandé s'il avait joué ces numéros cette semaine-là? Attendez, le dimanche matin, après le tirage. Donc hier. Non, la semaine d'avant. Et il a démenti. Il a arrêté de jouer au loto parce qu'il n'en a plus les moyens. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, votre mari? Mais au fait, vous êtes toujours marié? Si je me souviens bien, vous vouliez divorcer à l'époque où vous étiez venu me voir. Vous savez ce que c'est? Ça revient très cher. Il avait pris mon nom, mais maintenant il a repris le nom de Bernd Gesser. Et ni lui ni moi n'avions l'intention de nous remarier, alors nous n'avons pas divorcé. Légalement, vous êtes toujours marié. Oui, oui. D'après les papiers. Alors vous êtes retourné habiter à Gifhorn, et lui? Il est resté à Francfort. Il a trouvé un emploi de chauffeur dans la société de transport Dutran. 2 ou 3 fois par an, il vient quand même rendre visite aux enfants. J'espère qu'il ne se contente pas de les voir et qu'il s'acquitte de ses obligations financières à votre égard. Oui, je reçois une pension par virement bancaire. Bon appétit. Il doit avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Si je me souviens bien, il avait des dettes importantes. Et comment? On lui prélève presque la moitié de son salaire tous les mois. C'est pour ça que je l'ai cru quand il m'a dit qu'il ne jouait plus. Et vous vous êtes mise à douter de sa parole. Alors vous avez pris la décision d'aller le voir pour lui parler. Hier soir, c'est bien ça? Je voulais déjà venir vendredi, mais je ne suis pas arrivée à le joindre. Il n'est rentré chez lui qu'hier soir. J'aimerais bien savoir où il a passé tout le week-end. Vous l'avez donc interrogé, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a continué à nier, évidemment, seulement j'ai bien vu qu'il me mentait. C'est ce que vous appelez l'intuition féminine. Vous comprenez qu'il faut absolument que je découvre la vérité, maître. Hein? J'ai déjà téléphoné 2 ou 3 fois au loto, mais ils refusent de donner des renseignements. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit de vous le dire. C'est confidentiel. Et je suis sûre qu'en qualité d'avocat, vous devriez pouvoir intervenir. J'ai peut-être une solution. Je ne vous garantis rien, c'est un peu délicat. Vous avez le numéro de votre mari? Venez avec moi. Monsieur Kraft, excusez-moi de vous déranger, maître Renz. Pardonnez-moi de vous appeler aussi tard, monsieur, mais votre femme est avec moi. Vous savez pourquoi. Oui, je veux bien vous croire. Cependant, je vous demanderai d'entrer en contact avec la direction du loto afin d'obtenir une attestation certifiant que vous ne faisiez pas partie des gagnants. Une information négative, comme ils disent. Il me la faudrait pour demain. Oui, je comprends, mais faites en sorte que je l'ai mercredi matin. Sinon, je devrais en saisir le tribunal. Attendez, laissez-moi lui parler. Martin, c'est moi. Je passerai la prendre demain soir, si tu veux. Tu seras là? Oui. Au revoir. Je vais avoir l'air maligne s'il me donne cette attestation. C'est vous, maître? Bonjour, Elga. Bonjour, maître. Je vous attendais. Figurez-vous qu'il n'est pas rentré chez lui. J'ai poireauté devant son appartement jusqu'à 1h30 du matin. Et ce matin, je l'ai appelé à son travail. Et alors?
Vous lui avez parlé? Non, je suis tombée sur un répondeur automatique. Je commence à m'inquiéter. Alors je me suis permis de lui laisser votre numéro en lui disant bien qu'il vous rappelle dès qu'il arrivera. Très bien. Allez vous asseoir, madame, et essayez de reprendre vos esprits. Elga, vous voulez bien nous faire un peu de café? Oui, maître. Ce courrier était dans la boîte quand je suis arrivée. Nous certifions que M. Martin Kraft, demeurant à Francfort 21 Ilmilchstrasse, n'a rien gagné dans les classes 1, 2 ou 3 de ce tirage. Oui, ben, je pense que tout est parfaitement clair. Non, au contraire. Pourquoi ne m'a-t-il pas donné cette feuille? On s'était pourtant mis d'accord, il m'a fait déplacer pour rien. Il y a quelque chose qui cloche. Il a passé toute la nuit dehors et il n'était pas là le week-end dernier. Madame, votre mari n'est plus un gamin. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il s'absente de temps en temps. Vous osez insinuer qu'il a une maîtresse? Non, seulement vous indiquez que vous ne devez pas chercher à compliquer volontairement les choses quand elles sont très simples à comprendre. Simple. Vous en avez de bonnes, vous. Cabinet Rennes. Oui, elle est là. Un instant, s'il vous plaît. Les transports du train pour Madame Kraft. Martin? Excusez-moi. Je n'en ai pas la moindre idée. C'est bien pour ça que je vous ai appelé. Il faut absolument que je lui parle. Ah bon? Martin n'est pas allé travailler aujourd'hui. Allô, maître Renz. Je suis l'avocat de Madame Kraft. Si j'ai bien compris, vous ne savez pas où Monsieur Kraft est passé. D'après notre planning, il aurait dû être là à 5 heures ce matin. Ça lui arrive souvent de s'absenter? Non, c'est la première fois, c'est justement ce qui est bizarre. Et en plus, il s'était porté volontaire pour cette tournée. Pourrais-je vous demander où cette tournée devait le conduire aujourd'hui? À Méland. Il avait changé avec un collègue pour pouvoir y aller. Nous commençons vraiment à nous faire du souci. Mais nous aussi. Enfin, j'espère qu'il va refaire surface. Je vous remercie de votre aide. Au revoir. C'est pas moi qui avais raison. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Peut-être qu'il s'est donné la mort dans son appartement. Je suis sûr qu'il est vivant. Sinon, comment aurait-il pu mettre la lettre dans ma boîte? Il s'est peut-être suicidé après l'avoir apportée. Peut-être. Mais s'il a préféré venir hier à mon bureau, c'est sans doute tout simplement parce qu'il ne pouvait pas être chez lui à l'heure dont vous étiez convenu. Ça n'est sûrement pas parce qu'il avait ensuite l'intention de rentrer chez lui pour se suicider. Oui, mais où est-il maintenant? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il ait disparu tout à coup? Je ne sais pas ce que je dois en penser. Le problème, c'est que légalement, je ne peux malheureusement rien faire. Réfléchissons. Il doit bien y avoir un moyen. Oui, nous pourrions essayer de découvrir ce qui se cache derrière la disparition de votre mari. Si tant est qu'il ait disparu. Mais nous n'en avons pas encore la preuve. Je comprends votre inquiétude. Cependant, ça n'est pas de mon domaine. Il faudrait que vous fassiez appel à un détective. Si vous voulez risquer un tel investissement... D'accord. Vous connaissez un détective? Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir? Vous voyez bien qu'il n'y a personne. Doucement, ma petite dame. Vous êtes sûre que vous avez encore le droit de pénétrer dans l'appartement de votre mari? J'ai pas envie qu'on se retrouve au poste pour vol avec effraction. Puisque je vous le dis. Oh, vous avez un sacré doigté. Il ne serait jamais arrivé. C'était pas fermé à clé, ça facilite le travail. Je vous offrirai volontiers du café, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y en a pas ici. Vous mettez le café dans votre armoire, chez vous? Voyons voir. Il manque un costume gris et une paire de chaussures noires. Vous êtes séparé de votre mari depuis longtemps? 4 ans déjà, pourquoi? Vous croyez pas qu'il a dû se faire quelques petits plaisirs entre-temps? Au niveau vestimentaire. Ah, ah. Non, sérieux. Il a dû se dire, ma femme a senti le blé, elle va pas tarder à se pointer. Alors, il vaut mieux mettre les voiles avant qu'elle me le pique. Non. S'il avait mis les voiles, comme vous le dites si bien, il aurait emporté ses photos avec lui. Les photos de notre mariage et des enfants. Vous me faites rire. Vous le croyez capable de ne pas vous donner un sou à vous et à vos enfants sur le million qu'il a ramassé? Mais par contre, jamais il a oublié les photos. Votre raisonnement manque de logique.
Ce sont des choses qui vous dépassent. Doucement, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin d'une photo de votre mari pour retrouver le bureau où il a déposé son bulletin, par exemple. Attendez, je vais vous en donner une autre. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette valise? Quoi? Ah, Ah, ça. Ce sont ces couteaux de boucher. il fait toujours ça comme métier? À l'époque, il travaillait presque toujours à la pièce. Il prenait rarement ses week-ends. 50 marks par cochon, plus les saucisses et le pâté. Il avait vite fait de récolter un billet de 1000. Vous êtes sûr qu'il n'a pas recommencé? Peut-être. Seulement, il n'a pas de voiture maintenant. Quand il travaillait pendant le week-end, il était obligé de se déplacer en forêt noire, par exemple. Et souvent, les abattoirs offraient de grosses primes. C'était le bon temps, quand même. C'est à l'abattoir que Martin et moi, on a fait connaissance. Très romantique. On était amoureux. À l'époque, il partait en moto à travers toute l'Allemagne. Il m'a même emmené avec lui 2 ou 3 fois. Sur ses genoux? Debout sur sa tête à 120 à l'heure. On prenait de se rincer, on était trempés jusqu'aux os. Je crois qu'il n'a plus rien à craindre des intempéries maintenant. Il a une BM, s'il vous plaît, il s'en refuse rien. Ça n'est pas possible. Il y a 2 autres clés sur le trousseau. C'est peut-être celle de la porte d'entrée. Allez voir si elle marche. Ça ne marche pas. C'est pas les clés de Martin. J'ai des papiers d'ABM. C'est une 525. Appartenant à Maria Berngisser, 150 Hindemithstraße. Mademoiselle est née le 13/9/1953. Alors ça, c'est trop. Il me fait croire qu'il lui reste 500 marks par mois après avoir payé ma pension. Et il a une maîtresse qui a 15 ans de moins que lui et qui possède une BMW. C'est pas parce qu'elle a une super voiture que c'est sa nana. Non, pardi, c'est son chauffeur. Et on a qu'à aller lui rendre visite. Le 150 Hindemithstraße, c'est à 200 mètres d'ici. Vous venez avec moi? Mon Dieu, les de ces têtes. Son rasoir n'est pas dans la salle de bain. Vous êtes prête? Je vous attends. C'est pas la peine d'attendre. Vous êtes obligé d'admettre maintenant que mes craintes étaient fondées. Oui. Mais Maître Rennes a besoin de preuves pour pouvoir entamer des poursuites. Au fait, ils ont des initiales identiques. Il a peut-être joué sous le nom de la demoiselle. Maria Berngisser. Évidemment. Et le joyeux couple millionnaire s'est dépêché de mettre les voiles. Hein? Où allez-vous? Venez.
Elle avait quel numéro, cette BMW? On va mettre des heures pour la trouver. Il faudrait connaître le numéro de son garage. Comment voulez-vous qu'on y arrive? N'oubliez pas que c'est moi le détective. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rechapage de pneus Matula. Le caoutchouc, c'est notre dada. On apporte les pneus d'hiver de Madame Berngesser. Je devais les déposer dans son garage. C'est quel numéro? Des pneus d'hiver, je suis pas au courant. Ouais, pour sa BMW. FBU 97. J'ai oublié le papier avec le numéro du garage. Un instant. Allô, vous êtes là? Ah ouais, monsieur. C'est le numéro 21. Ce sera tout? 21, merci. Au revoir. Ouais. Il est parti avec cette femme, c'est évident. Et sortons vite d'ici, vous êtes toute pâle. Faut que je passe un coup de fil à Maître Renz pour lui parler de cette Maria Berngesser. Je vous en prie. Merci. Je viens vous voir au sujet de Monsieur Martin Kraft, qui est venu hier chercher cette attestation. Oui, je suis au courant. Monsieur Schmidt m'a averti de votre visite et m'a donné la permission de vous fournir les renseignements essentiels dont vous aurez besoin. Mais je vous en prie, prenez place. Merci. Vous savez que je dois préserver le secret de la loterie, conformément à notre règlement. Bien sûr. Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Je vous en prie, mais veuillez m'excuser, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai rendez-vous chez le médecin. Je vous demanderai d'en arriver directement à l'objet de votre visite. J'ai ressorti le dossier et je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous écoute, maître. Bon. Vous avez remis à Monsieur Kraft une attestation certifiant qu'il ne faisait pas partie des gagnants du 47e tirage. Sa femme, ma cliente, est persuadée du contraire. Elle le soupçonne d'avoir gagné sous un nom ressemblant au sien. Nous n'avons malheureusement pas de véritables preuves de ce que nous avançons. Et je comprends. Il s'est servi d'un nom d'emprunt. Non, il a pris celui d'une autre personne, qui semble être sa compagne. Mon cher maître, en ce qui nous concerne, il est bien évident que nous ne pouvons nous en tenir qu'au nom qui figure sur le bulletin de jeu. Qu'il se cache derrière ce bulletin une personne, et c'est le cas le plus répandu, ou un groupe de 2, 3 ou 12 joueurs, pour nous ça ne change rien, c'est le nom du gagnant qui compte. Et si la personne qui se présente ne nous dit rien, nous ne savons pas si elle partagera ses gains. C'est parfaitement clair. J'ai seulement une question à vous poser. Est-ce que parmi les gagnants de ce tirage au sort figurait le nom d'une certaine mademoiselle Maria Berngesser? Vous devez reformuler votre question, mon cher maître, afin que je puisse y répondre sans avoir mauvaise conscience. Je dois respecter les usages et m'en tenir au règlement en vigueur. Bon. Vous voulez la forme négative. Pourriez-vous me fournir une attestation semblable à celle que vous avez remise à Monsieur Kraft pour sa compagne, mademoiselle Maria Berngesser? Je crains que non. C'est donc elle qui a gagné. C'est vous qui en tirez cette conclusion. Dans ce cas, je vous prie instamment de me communiquer le numéro du compte sur lequel la somme a été versée. Je suis navré, mais je ne vais pas pouvoir accéder à votre demande. Vous devez vous en douter. Je ne pourrai vous le fournir que sur ordre judiciaire. Entendu. Nous avons envoyé l'argent à la personne qui s'est présentée après avoir vérifié la légitimité de son gain et son identité. Tout était en ordre. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous m'envoyez désolé. Je peux donc en déduire que l'argent a été viré sur le compte de mademoiselle Berngesser, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est vous qui en tirez cette conclusion. Avez-vous eu l'impression, en vous fondant sur votre expérience, que plus d'une personne avait parié sur ce bulletin? Je ne devrais pas répondre à cette question non plus, mais je vais faire une exception. Une fois n'est pas coutume. Non, je n'ai rien remarqué. Bon. Eh bien, dans ce cas... J'espère vous avoir été utile. J'aimerais encore vous poser une dernière question dont la réponse ne vous obligera pas à enfreindre le règlement. Quelle était l'adresse du bureau dans lequel le bulletin a été déposé? Pourquoi tenez-vous à le savoir? Je voudrais pouvoir prouver que ce n'était pas Maria Berngesser qui est allée déposer ce bulletin, mais Monsieur Kraft.
Je vois, oui. Pour pouvoir vous fournir le nom du bureau, il faut que je consulte l'original du bulletin qui a été classé dans nos archives. Si vous voulez bien m'accompagner. Ah, mon lumbago me fait souffrir aujourd'hui. On se fait vieux. À qui le dites-vous? Venez. Maman? C'est Hildegarde. Oui, ça va les enfants? Bon, je t'appelle pour te prévenir que je rentrerai demain. Mhm. Pour Martin? Ah, oui, je crois qu'il vaut mieux qu'on laisse tomber. Oui, oui. Bon, évidemment, il veut qu'on reparte à zéro tous les deux, mais maintenant qu'il gagne mieux sa vie, il insistait pour que je reste, mais on n'a plus rien en commun. D'accord, on verra ça demain. Oui. Embrasse les enfants. Au revoir. Martin? Allô? Qui? Matoula? Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Non, vous parlez à Maria Berngisser. Maître Renz, Hildegard Kraft. Oui, elle vient d'arriver. Je ne lui ai pas parlé. Monsieur Matoula vient de sortir. Oui. Maître Renz voudrait vous parler, mademoiselle. C'est mon avocat. Oui, maître. Finalement, tout bien réfléchi, je vous fais confiance. Pourquoi? Je veux bien croire que vous ne savez pas où est Martin. Si vous le saviez, vous n'auriez pas accepté de m'accompagner chez Maître Renz. Je regrette de vous avoir balancé l'annuaire à la figure, excusez-moi. C'est moi que vous vouliez viser? Je n'avais même pas remarqué. Il s'en est fallu de peu, vous fichez pas de moi. C'est toujours son parfum préféré? Ce qui compte avant tout pour lui, en fait, c'est la personne qui le porte. Il a toujours eu un très mauvais nez. Essayez de vous rappeler quel jour vous avez reçu cet appel. Eh bien, je m'en souviens très bien, c'était hier. À quelle heure? Hier matin, aux environs de 9 h. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a donné son nom? Oui, non. Je crois qu'il a simplement dit, ici, le siège du loto, il ne s'est pas présenté. Il voulait vérifier le numéro de mon compte sous prétexte que la banque avait commis une erreur. Je lui ai répondu que je n'avais pas de compte dans cette banque. Je n'en avais même jamais entendu parler. Je ne comprenais rien. Ensuite, il m'a demandé si j'avais reçu leur lettre. Quelle lettre? Mais de quoi s'agit-il? Où voulez-vous en venir? Alors il s'est excusé en disant qu'il devait y avoir une erreur et il l'a raccroché. Comment avez-vous réagi?
Sur le coup, je n'ai pas réfléchi. Et ensuite? Ensuite, Vous savez que M. Kraft se sert de votre nom pour jouer, n'est-ce pas? oui, seulement jamais je n'aurais cru qu'un beau jour, il gagnerait le gros lot. Mais après cet appel, hier, vous avez dû vous demander s'il avait eu les 6 numéros. Oui. Et vous êtes allé le voir pour savoir la vérité. Oui, mais il n'était pas chez lui. Il a dû passer la nuit dehors, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Bon. Une dernière question. Est-ce qu'il lui était possible d'avoir accès à votre boîte aux lettres? Bien sûr, il a un trousseau de clés. Patientez encore un moment jusqu'à ce que votre déposition soit tapée, vous devrez la signer. Résumez les réponses de Madame Bernguisser sous forme de procès-verbal. Ah, Joseph, j'ai justement besoin de toi. Il faut que tu ailles à Magenheim. C'est pas la minute. Tu seras sûrement ravi d'apprendre que j'ai fini par trouver où Kraft... Magenheim? Pourquoi Magenheim? Tiens, voilà l'adresse du bureau de tabac où le bulletin gagnant a été déposé. Je crois qu'il doit être juste à côté des transports du tram. Et tu me prends pour qui? Qu'est-ce que je viens de faire pendant 2 heures, d'après toi? Je connais tous les bureaux de l'auto entre son lieu de travail et son appartement. Et ça en fait pas mal. Et tu l'as trouvé? On aurait dû accorder nos violons. Ouais. La patronne a reconnu Kraft tout de suite, mais elle a passé 1 heure à me raconter sa vie. Je suis fier de toi. Dommage que tu aies oublié de lui faire mettre tout ça par écrit. Bon. Eh bien, je vais pouvoir aller tenter ma chance chez le juge et je vais emmener Madame Kraft avec moi. Mais tu sais où elle est? Elle n'est plus dans l'appartement de son mari. Oui. Elle est en bas, au café. Elle m'en veut parce que je n'ai pas voulu qu'elle assiste à mon entretien avec Mademoiselle Bernguisser. Où tu l'as trouvée? Maria Bernguisser? Elle est à côté. Elle est arrivée chez Kraft comme par enchantement. Tiens, voilà ce qu'elle vient de déclarer. Et tu la crois? Ah oui, pourquoi? Je suis sûr qu'elle dit la vérité. J'ai pourtant trouvé une valise toute faite sous le lit de Martin Kraft. Pardon? Elle s'est bien gardée de t'en parler. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez là? J'habite 500 mètres plus loin. Ouais, je sais. Je croyais que vous aviez peut-être quelque chose à prendre chez votre ami. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Bougez pas, je vais vous déposer. Je suis très curieux de nature. Je me demande ce que vous êtes allé faire chez Kraft aujourd'hui. Ah oui? Je voulais ranger et aérer un peu, mais sa femme y avait déjà pensé. Vous n'êtes pas allé chercher une valise, par hasard? Quelle valise? Je ne comprends pas. Celle que Martin a laissée sous son lit. Il ne m'a rien dit. Et il ne vous a pas dit non plus où il était allé. Non, votre chef me l'a déjà demandé, d'ailleurs. Seulement lui, il m'a cru. Maître Rennes n'est pas mon chef. Et il a un gros défaut. Il a tendance à avaler facilement ce que lui racontent les jolies femmes. Est-ce que c'était un compliment ou une insulte? Je me méfie avec vous. Je vais être gentil, je vous laisse choisir. Au revoir. Au revoir. Et merci de m'avoir déposé.
C'est bon. J'ai eu gain de cause. Qu'est-ce qu'on fait? Venez avec moi. J'ai lu dans un magazine dernièrement que la force de caractère des gens faibles, c'est leur obstination. Ça correspond exactement à Martin. Peut-être. Dépendre de personne. Il a toujours voulu agir seul et surtout ne subir aucune influence. Il a toujours été persuadé que tout le monde voulait le rouler. Est-ce que vous accepteriez d'être ma secrétaire pendant 5 minutes? Quoi? Cette ordonnance n'a pas résolu définitivement notre affaire. Cependant, le loto va devoir jouer carte sur table. Et nous allons pouvoir avancer. Je vais vous laisser à la prochaine cabine. Vous appellerez l'administration du loto et vous préviendrez M. Reichert de ma visite. Dites-lui que je serai là dans une demi-heure avec une ordonnance du tribunal pour l'affaire Maria Berngisser et demandez-lui de me ressortir tous les documents. Bon. Vous jouez à quoi? C'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je peux voir? Oh. Ouais, vous avez passé l'âge de collectionner les numéros de voiture. Vous avez pris un taxi jusqu'ici pour vous amuser à barrer des numéros sur une liste. On joue au détective. On veut me faire de la concurrence. En tant que vieux routier, je vais vous donner un bon conseil, ma petite dame. Ne vous laissez jamais piquer un papier qui contient des renseignements importants. Si on faisait équipe tous les deux, on recherche la même chose. Bonjour. Maître Renz? Oui. Je vous attendais. Votre secrétaire a du caractère, elle a ameuté toute la maison. On ne peut pas lui reprocher de ne pas prendre son travail à cœur. Ça, elle pêcherait plutôt par excès de zèle. Je lui avais seulement demandé d'avertir M. Reichert de ma visite. Monsieur Reichert ne pourra malheureusement pas vous recevoir. Il est allé chez le médecin. Il arrivait à peine à marcher. Je suis son supérieur, Monsieur Schmitz. Nous nous sommes parlé au téléphone. Si vous voulez bien me suivre dans mon bureau. Regardez la monnaie. Merci, monsieur.
Vous avez donc pris un taxi hier soir et vous avez suivi votre compagnon jusqu'ici. Ce n'est pas mon compagnon. Non? Qui c'est alors? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'aime bien savoir exactement où je mets les pieds. Appelons-le votre associé. Arrêtez de vous moquer de moi, s'il vous plaît. D'accord. Parlez-moi de la personne qu'il a rencontrée. C'est un homme. Un beau gosse? Votre humour commence vraiment à m'énerver. Vous en êtes conscient? Non. C'est à cette table qu'ils se sont installés? Oui. Et ils se sont mis à parler? Oui. C'était quelle heure exactement? De 7h30 à 8h. On y va? C'est bizarre. Et vous n'avez pas pu comprendre un seul mot de ce qu'ils se sont dit. Non, j'ai juste jeté un coup d'œil en vitesse. J'avais peur que Martin m'aperçoive. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai attendu qu'il reparte. Je m'étais cachée pour noter le numéro de la voiture de l'homme qui était avec Martin. Je voulais absolument savoir qui c'était. Malheureusement, ils sont montés tous les deux dans la voiture de Martin. C'est l'autre qui a pris le volant. Pourtant, Martin adore conduire. Ils ne sont pas revenus, j'ai dû les attendre une demi-heure à peu près. Avant de repartir, j'ai noté tous les numéros des voitures qui étaient garées sur le parking. Et pourquoi ça? Parce que j'étais sûre que la voiture de cet homme en faisait partie. On ne vient pas ici à pied, c'est lui qui était arrivé le premier. Il avait peut-être pris un taxi, comme vous. Alors j'aurais vraiment pas eu de chance. Et vous êtes venu rayer sur votre liste toutes celles qui sont encore là aujourd'hui. Et comme ça, vous savez qui est parti. Félicitations. Il en reste donc 4. Comment fait-on pour savoir à qui elles sont? Voilà, j'ai retrouvé le compte numéro 14109 à la Discotobank de Francfort. Vous y êtes? Oui, merci. Il y a quelque chose qui m'étonne. Vous avez viré l'argent sans attendre à un certain Mario Berngisser, alors que le bulletin de jeu était au nom de Maria Berngisser. Monsieur Reichert aurait dû le remarquer. Excusez-moi, maître, mais je dois intercéder en sa faveur. La plupart des gens ont une écriture absolument affreuse. Il y en a même qui font remplir leurs bulletins par leurs enfants. Rares sont les billets que nous recevons correctement remplis. Si nous nous mettions à douter de chaque anomalie, personne ne gagnerait. Un petit coup d'œil dans l'annuaire aurait suffi pour éclaircir le mystère. Dans la Hindemische Straße, il n'y a pas de Mario Berginser, justement, mais une Maria Berginser. Vous raisonnez en avocat. Cependant, notre règlement dans ce cas bien précis est très clair. Quand notre client arrive ici et nous présente la souche de son billet, nous devons le considérer comme le gagnant légitime. C'est très simple. Je dois prendre la défense de M. Reichert. Il a parfaitement rempli sa tâche. C'est tout à fait normal qu'il n'ait pas pensé à vérifier l'annuaire. Nous ne pouvons pas nous montrer aussi curieux, même si à l'occasion nous aurions envie de l'être. Je vois. Bien. Voilà. Mon cher maître, j'espère que ces renseignements pourront vous être utiles. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. C'était quand même bizarre, ce mystérieux rendez-vous. Je me méfiais. Et puis j'ai reçu ce coup de fil hier du loto. Je devais dîner avec Martin, mais au dernier moment, il s'est décommandé. Je commençais vraiment à me demander ce qu'il fabriquait. Pourquoi? Il avait changé, je voulais savoir la vérité. La question que je me pose, c'est pourquoi vous avez menti à Maître Renz. En général, quand on ne veut pas dire la vérité, c'est qu'on a une idée peu recommandable derrière la tête. Comme par exemple un petit chantage. Ça m'est égal ce que vous pensez. Ça y est. Voici donc l'ordre de virement dont je viens de vous parler. Quand est-ce que M. Berngisser vous l'a communiqué? Il est daté d'hier, mais nous l'avons eu aujourd'hui. Je vous en prie. Merci. Est-ce que M. Berngisser vous l'a apporté lui-même? Non, il était dans le courrier de ce matin. Monsieur Berngisser nous a d'ailleurs appelé dans la matinée aux alentours de 10 heures pour nous prier de l'exécuter le plus vite possible. Alors, le virement est déjà fait? Oui, l'argent est parti. Je peux le voir, s'il vous plaît? Gewerbebank à Zurich. Selon l'accord passé avec M. Hunziker, extrêmement urgent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La procédure est assez courante. Monsieur Berngisser n'a aucun compte en Suisse. Il doit avoir l'intention d'en ouvrir un. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas donné de numéro. Monsieur Hunziker, le directeur de la banque, a accepté d'emblée le virement.
Et pour ouvrir un compte en Suisse, alors, sa présence est indispensable ou une simple lettre suffit? Il faut qu'il se déplace. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une photocopie de ce papier afin de compléter mon dossier? Oui, maître. Si vous voulez bien me laisser photocopier votre ordonnance afin que je puisse justifier de cette entorse au règlement. Mais je vous en prie, chère madame. Merci. Monsieur Hunziker, je vous dérange, je vous appelle au sujet de l'un de mes clients, Mario Berngisser, qui vient de Francfort. J'ai une communication très importante à lui transmettre. Il m'avait dit qu'il voulait partir pour Zurich afin d'ouvrir un compte chez vous. Si vous voulez bien avoir l'amabilité de lui dire de me rappeler. Ah, il est déjà venu vous voir il y a une demi-heure. Ah, dommage. Vous a-t-il dit s'il avait l'intention de quitter Zurich? Il a pris l'avion. Bien. Ah ben, je le trouverai sûrement chez lui ce soir. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Elga, si jamais Matoula appelle, dites-lui de me rejoindre à l'aéroport. Arrivée de 15h45 de Zurich. Monsieur et Madame Mahler, en provenance de Hambourg, sont priés de se présenter porte numéro 3. Monsieur et Madame Mahler, en provenance de Hambourg, sont priés de se présenter au guichet d'information porte numéro 3. Joseph. Où as-tu garé ta voiture? B30. Viens. Qui c'est? Reichert, le type de la direction du loto. Il vient d'arriver de Zurich. Il est allé se promener? Oui, je suppose qu'il a dû... C'est pas vrai, regarde. WIFG 130. Si tu m'expliquais. Ce type a rencontré Martin Kraft hier soir, dans une auberge de Niederhausen. Et ensuite, ils sont repartis ensemble avec la voiture de Kraft. C'est dingue. Tu sais à quoi je pense? Oui. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire où est Kraft, c'est lui.
comprends maintenant. Reichert est parti avec Kraft dans la BMW jusqu'à Zurich. Kraft s'est ouvert un compte. Reichert, le maître chanteur, a empoché sa commission en promettant de ne rien dire à Madame Kraft. Et il est rentré seul en avion. T'es d'accord? C'est pas mal. Seulement, Kraft avait accepté la tournée pour Mélande dans l'intention de s'arrêter à Zurich. C'est pour ça qu'il avait pris le tour de son collègue. Alors pourquoi a-t-il changé d'avis tout à coup? Une fois le milieu empoché, il avait envie de soleil. Floride, Bahamas. Et il pouvait pas traverser la mer en camion. À quoi il joue? Quoi? Je me demande pourquoi il a laissé sa voiture là-bas. Où tu vas? Bonjour, monsieur. Tu prends à droite. Je vois. Venez, ouvrons le coffre. Montez. Vous croyez que c'est moi qui ai tué Mario Berngisser? Vous aurez du mal à m'en dissuader. Vous n'allez pas avoir le toupet de nier? Je vous demanderai d'assurer ma défense, maître. C'est pas moi le coupable. Arrêtez votre cinéma. Le corps porte des marques de pneus au cou et aux mains.
Vous l'avez écrasé avec la BMW. Je vais tout vous expliquer, attendez. Vous raconterez tout ça à la police. Il faut me croire, maître, je suis innocent. C'était un accident. Monsieur Kraft était avec moi dans la voiture. Il avait oublié de mettre sa ceinture. Il y a un cerf qui a traversé la route, j'ai freiné et... il s'est cogné la tête. Vous mentez très mal. Votre histoire n'a aucun sens, je vous en prie. Attention! Vous devrez trouver un autre avocat pour votre défense.